bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nouvelle vidéo de tir. Je me rends compte que pour une chaîne survivaliste, je vous ai encore jamais fait de vidéo de tir. Enfin, j'en ai fait une très courte avec un tir en 22 long rifle avec ma Chiappa, Little Badger. Aujourd'hui, on va présenter cette carabine et on va aller tirer au stand. Pourquoi? Tout simplement parce que dans 2 semaines, c'est l'ouverture de la chasse à l'isard. Donc ça y est, le verdict a été lancé. Hein. On peut aller chasser à l'isard, il y a assez de gibier. Et donc forcément, en début de saison, on va régler la carabine avec un nouveau stock de balles. Donc ici, je vais présenter cette carabine, c'est une Steyr-Mannlicher en 270 Winchester. La vidéo va se composer en 3 parties. D'abord, je présente la carabine, ensuite la lunette, puis la munition, et ensuite on va les tirer, d'accord? Donc c'est une Steyr-Mannlicher en 270 Winchester. C'est une carabine autrichienne qui est assez ancienne maintenant, que j'ai eue par héritage. C'est une carabine qui s'appelle Stutzen parce que tout simplement elle a un fût long en fait qui va jusqu'au bout du canon. Et c'est une carabine à verrou avec un chargeur amovible de 5 coups. D'accord. J'ai 2 chargeurs, ce qui me permet d'avoir 2 bons chargeurs de balles quand je pars à la chasse. C'est assez important là-dessus. Donc c'est une carabine à verrou, je l'ai dit. Sa particularité de cette carabine, c'est qu'elle a 2 détentes ici. Alors ça, je me souviens, j'ai eu plusieurs questions à ce sujet, puisqu'en fait c'est la carabine que j'ai dans l'image de ma chaîne YouTube. Alors qu'est-ce que c'est que ces 2 détentes? Ici la première c'est la détente de départ, tout simplement. Ok. Et la deuxième détente, c'est ce qu'on appelle un Stecher. Un Stecher, alors là je vais l'armer, vous allez voir ce que ça fait. Rien du tout, c'est normal. Le Stecher en fait, c'est la particularité d'affaiblir le poids de départ de la détente principale. Et ça c'est très bien pour le tir longue distance. Alors je peux faire partir la détente rien qu'en appliquant le simple poids d'une munition. Vous allez voir, hop, c'est parti très facilement. Donc ça permet de n'avoir aucun coup de doigt quand on tire à longue distance. Alors longue distance, je vais peut-être me prendre pas mal de commentaires aussi. Je suis chasseur, d'accord, je ne suis pas tireur sportif. Donc au niveau sémantique, on n'a pas les mêmes définitions. Vous, tireur sportif, la longue distance, ça va être plutôt du 800 mètres. Nous, à la chasse, longue distance, c'est 250-300 mètres, d'accord. Je chasse l'isard, donc ça c'est une carabine dont je me sers pour la chasse en haute montagne à l'isard. Donc c'est très important quand on tire à 250 mètres d'avoir la possibilité de tirer avec un très faible départ, d'avoir un Stecher, tout simplement. Cette carabine, quoi dire d'autre? Bon, elle est équipée d'une petite joue bavaroise, elle est très belle. Personnellement, je l'adore cette carabine. C'est vraiment la carabine survivaliste par excellence. Aucune fioriture, qui sert pour tout, aussi bien pour la battue que pour le tir en distance. Voilà. Au niveau de la lunette, donc la lunette, j'en ai qu'une seule, qui est très simple. C'est une Zeiss en 6,42. Donc le grossissement est fixe. Le grossissement 6 est un des plus polyvalents en fait. Je peux tirer sur une distance, aller jusqu'à 200 mètres, c'est très bien. 300 mètres, ça commence à être un peu petit quand même comme grossissement. Mais c'est une lunette très performante. Et en plus, donc, sur cette carabine, j'ai des organes de visée externe. Donc je peux très bien l'utiliser tel quel, d'accord, à la chasse en battue. Mais je peux aussi l'utiliser en tir en montagne, en mettant la lunette avec ce montage amovible. Le montage amovible, il est très bien. Il coûte très cher ce montage par contre. Parce qu'en général, si vous voulez un bon montage amovible, il faut y mettre le prix malheureusement. Mais en 5 secondes, j'ai équipé la lunette. Et donc je peux aller tirer en haute montagne sans souci. Voilà. Alors forcément, c'est un peu plus complexe ensuite pour enlever la lunette. Ok, maintenant qu'on a présenté cette lunette, cette carabine, on va parler de la munition en soi. La munition en 270 Winchester. Cette munition est vraiment très polyvalente. Vous le savez déjà, j'associe beaucoup le survivalisme à la polyvalence. Et donc pour moi, une munition survivaliste, c'est une munition qui est polyvalente. Cette munition est une munition en 7 mm qui est très puissante. Elle a une vitesse en sortie de canon de l'ordre de 950 mètres par seconde. Donc ça fait une munition assez tendue, d'accord. Cette munition, avec donc un poids ici de 130 grains, je peux tirer tous les gibiers d'Europe jusqu'au Grand Cerf, d'accord, il n'y a aucun souci là-dessus.
Et cette munition, elle est capable sur quasiment toutes les distances de chasse. De 50 à 300 mètres, elle est très capable. Ça fait une munition très tendue. Je peux utiliser pour le sanglier vraiment à l'abattu. À ce moment-là, je ne prends pas la lunette, je prends juste la carabine telle qu'elle. Et ensuite, je peux utiliser pour l'isard à longue distance, juste avec la lunette et cette munition. Quoi dire d'autre sur cette munition? Si elle est bonne partout, il faut savoir qu'elle est excellente dans rien. Ça, c'est en général, de toute façon, quand vous avez quelque chose de polyvalent, il ne sera pas ultra performant dans une pratique. C'est-à-dire que si vous pratiquez qu'un seul type de chasse, par exemple la chasse donc à l'isard, si vous pratiquez que celle-là, c'est pas forcément le meilleur calibre à avoir. Vous aurez des calibres beaucoup plus tendus comme le 243 Winchester ou des calibres Magnum comme le 7 mm Magnum et 270 WSM qui seront beaucoup plus aptes, on va dire, pour la chasse longue distance. Mais ils seront moins intéressants pour de l'abattu par exemple, ces calibres-là. Et donc forcément, si un calibre est très polyvalent, il ne sera pas forcément hyper sophistiqué dans un seul type de chasse. C'est aussi son défaut, hein, d'accord? Mais sa grosse force quand même, c'est sa polyvalence. On va aller tirer au stand avec des munitions Winchester Power Max Banded, donc c'est des munitions chemisées, cuivrées avec un petit peu un hollow point ici, qui sont très expansives, donc des munitions très très efficaces. Celle-là, quand je touche la cible, ça fait pas long feu, quoi, ça tombe directement. Et forcément, comme c'est le début de la chasse, on va aller tirer avec une nouvelle boîte de munitions dans un stand. Et on va aller à un stand qui est en train de s'ouvrir. C'est un ami à moi qui est en train d'ouvrir son stand. Donc on va aller voir son stand et on va aller s'amuser sur un pas de tir qui n'est pas encore créé. C'est ça aussi qui est marrant. Je vais aller voir ça. C'est une ancienne ferme d'oies. Il a adapté les mangeoires et tout ça pour faire des stands de tir. Donc allez, c'est parti. Et juste avant de partir, je vais vous montrer quelque chose. Calmez-vous, on se calme. Alors, qu'est-ce que j'ai là? J'ai du sable dont je me sers pour, tout simplement pour le filtre à la piscine. Et je vous donne mon petit secret pour le tir. Ça c'est vraiment génial. Le sable. Le sable, c'est juste parfait. Tout simplement pour faire un support en fait pour votre carabine. Donc vous en mettez dans un gros sachet, d'accord. Ça ensuite vous le posez sur votre sac. Et là, pour bloquer l'arme, c'est génial pour tirer, elle ne bouge plus. Donc moi je utilise ça pour la chasse. Donc je vais m'en confectionner un là. Ça sera mon chevalet en fait, mon support pour tirer. Donc premier tir, bon c'est plutôt bien hein, comme tir. Il faut savoir que là on est à 90 mètres et que moi je tire plutôt à des distances de 150 mètres, donc il faut quand même aussi relever un petit peu le tir. Donc c'est parti pour un deuxième tir. Je viens de régler la hauteur et aussi le côté latéral avec ces deux petites molettes pour mettre un peu plus haut et plus à gauche. Donc le premier tir qui était là, je vous ai dit je bougeais donc en dérive pour me mettre un petit peu plus à gauche et plus haut. Donc c'est mieux, je vais juste recentrer un peu plus pour me mettre un peu plus à droite et monter encore un petit peu. Le but c'est que j'atteigne, on va dire, plutôt ce niveau de la cible. Donc là c'est pas bon, c'est moi qui ai dû bouger je pense, qui ai dû faire un petit coup de doigt. Le but c'était que je me retrouve là, donc on va refaire une munition pour vérifier. Donc là l'inconvénient quand même après 3 tirs, le canon est assez chaud. Et donc ça pourrait aussi expliquer tout simplement le fait que ça ait un peu bougé quoi. Donc un canon oscille, hein, d'accord, dans tous les sens en fait quand il tire, il vibre tout simplement. Et forcément, alors là on va pouvoir parler matériaux, ça tombe bien, c'est mon domaine. La température en gros affecte tout simplement tout ce qui est coefficient de dilatation thermique du métal. Et donc plus votre matériau est chaud, plus si vous voulez sa capacité à vibrer diffère.
Et donc forcément cette vibration, il faut l'imaginer un peu comme un tuyau d'arrosage hein, où l'eau sort à côté en fait, l'eau sort à la sortie. C'est un peu la même chose. Plus votre canon est chaud, et forcément plus ça diffère au niveau de l'amplitude de vibration, on va dire, tout simplement. Et donc vous pouvez avoir quelques petits écarts, pas forcément en hauteur, hein, mais ça peut être aussi en latéral, sur votre régularité de tir. Donc là c'est bien mieux, c'est ce que je souhaitais. Après j'ai remis un clic à droite, pensant que là tout simplement c'était lié au réglage, mais en fait pas du tout, c'est du moi qui a dû bouger. J'ai remis un clic à droite donc ça va pas. Par contre en hauteur c'est pile ce que je recherche. Là c'est parfait, on est environ à 3 cm du centre, un peu plus haut même, et c'est ce que je cherche. Voilà. Comme ça après quand je tirais à les plus grandes distances, 150-200 mètres, normalement la flèche devrait baisser jusqu'à arriver au centre. Donc je vais remettre un petit peu à gauche, tout simplement. Et après je vais faire une série de balles sur la cible du bas. Pour tout simplement en fait essayer de regarder le coefficient balistique de la balle. Voilà, je pense qu'on n'est pas trop mal. Au passage c'est super cette petite élevage d'oie là, cet ancien parc à oie. C'est parfait pour le tir. Donc là, bon, je suis au stand de tir de Mazer qui est en train de s'ouvrir. C'est un ami à moi qui est en train de monter son stand. Un super gars. Je vous le conseille si vous voulez trouver un stand vraiment bien sur tous les angles, un stand comme je les aime. Donc je l'ai dit, je suis un peu trop à droite, donc je vais revenir un petit peu à gauche. Donc pour revenir, on fait 1, 2. Et là, on est bon normalement. Et c'est le duo, je ne vais pas y toucher. Donc résultat, parfait, j'ai envie de dire, parfait. C'est pile ce que je souhaitais. On est dans l'axe, c'est pas la peine que je règle en dérive. Et on est à 3 cm au-dessus de la cible. Donc parfait. Là je suis opérationnel pour la chasse. C'est parti. Donc là je m'appuyais sur ce sac là et ça. Ce sac là il est génial. C'est le Deuter Freerider en 30 litres. Il faut vraiment que je fasse une vidéo là-dessus. Je l'utilise pour la chasse aussi. Et ça qu'est-ce que c'est tout simplement? En fait c'est un sac de sable. Donc le petit conseil d'Argos. Hein, pour s'appuyer, il n'y a rien de mieux pour s'appuyer, parce que forcément, comme c'est du sable, ça épouse toutes les aspérités de l'arme. Donc c'est un sac avec du sable de piscine, en fait, le sac qu'on met dans tout ce qui est filtre à piscine. Voilà. Et je mets l'arme dessus, donc ça s'appuie, et l'arme ensuite est calée et ne bouge plus du tout.